Bonjour à tous. Entreprendre, un challenge, un risque, une réussite. Vous voulez découvrir de nouveaux projets, de nouvelles idées ou encore des business models innovants? C'est dans My African Startup. De nombreux jeunes Africains entrepreneurs vous exposent leurs projets. Un entrepreneur et 5 minutes pour convaincre. C'est parti. EBP.com est un moteur de recherche B2B exclusivement africain qui est décliné en 7 langues, en français, en anglais, en arabe, en espagnol, en italien, en allemand et en chinois. Il a pour vocation de donner aux entreprises et aux produits et aux services des entreprises une visibilité accrue sur le web et leur permettre de nouer des contacts et d'avoir des partenaires à l'international. Voilà. S'abonner sur EBUPage, c'est se donner les moyens d'avoir des contacts internationaux, plutôt. Et EBUPage, c'est votre passerelle vers le monde pour toute entreprise. Ok, très bien. Donc finalement, 1 minute, ça aurait été facile pour vous. Comment vous pensez convaincre peut-être les premières entreprises à adhérer à votre annuaire? Effectivement, nous sommes plus qu'un annuaire parce que les annuaires classiques ne donnent pas d'informations B2B, des informations sourcing. Et donc nous, c'est un peu de donner des astuces et des stratégies sourcing pour toutes les PME. Parce qu'aujourd'hui, on facilite la création d'entreprises, mais derrière, l'accompagnement ne suit pas. Une entreprise peut avoir un site internet, mais si elle n'a pas de stratégie web marketing, elle n'est pas vue sur internet. Donc nous, c'est de faire des partenariats avec toutes les chambres de commerce internet de par le monde entier pour leur faire comprendre. Si vous voulez investir, par exemple en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, tapez simplement, par exemple, un tanier qui est en Italie qui cherche un fournisseur en peau de vache. Il suffit qu'il tape par exemple peau de vache et nous, on lui donne toutes les entreprises ou les coopératives qui répondent à sa recherche exclusivement pour sa recherche et dans sa langue. Donc déjà, on brise déjà la barrière linguistique puisque les gouvernements ne peuvent pas tout faire. Donc nous, on vient en accompagnement des stratégies web marketing pour les entreprises et les PME et toutes les startups. Oui, mais au départ, c'est payant pour les entreprises qui vont être sur ce sourcing. Oui, effectivement, c'est payant parce que nous, indirectement, nous jouons le rôle de commerciaux pour toutes ces entreprises. Lorsqu'on ira, par exemple, je vous donne un exemple, si on va par exemple en France, on va à la chambre de commerce, par exemple française, on dit, si vous voulez investir en Afrique ou en Côte d'Ivoire, avoir une liste d'entreprises, tapez ebupay.com. Dès qu'ils tapent ebupay.com, ils ont la liste secteur par secteur. En Europe, il y a Compass et il y a Europage. Donc l'idée pour nous, c'est d'être le premier moteur de recherche africain exclusivement dédié au B2B pour toutes les startups, pour aider toutes les startups qui sont présentes ici. Et où en êtes-vous aujourd'hui dans le lancement de EBUPage? Le développement, il est fini. Au plus grand tard, le vendredi, le moteur de recherche sera déjà lancé. Nous avons déjà fini tout ce qui est... L'équipe. Tout. Comment est constituée votre équipe? Qui travaille avec vous? Le projet, on a travaillé sur le projet pendant 3 ans, 2 ans de conception et 1 an de développement. Donc ça coïncide avec My African Startup déjà. Et donc la version française, elle est totalement finie. Et on a eu à faire des derniers réajustements pour le côté design. Donc les 7 langues déjà seront déjà disponibles au plus grand tard le vendredi déjà. Le vendredi? Ce vendredi-là? Okay. Il est déjà prêt. Ça, ce sera opérationnel? Opérationnel. Il est déjà opérationnel. La version française est déjà bon. Je peux vous donner le lien déjà si vous voulez. Et déjà combien d'entreprises répertoriées? Non, pour l'instant, nous comptons passer par les conglomérats d'entreprises. Puisque démarcher les entreprises individuellement, parler du sourcing, c'est un peu délicat. Puisque aujourd'hui, les entreprises font du B2B sans savoir qu'elles font du B2B. Mais le B2B répond à des critères. En termes de sourcing, il faut envoyer des RFI, des Requests for Information, des RFP, des RFQ. Donc, l'État de Côte d'Ivoire nous aide. Le CPC, par exemple, si on est un partenaire avec le CPC ou la CGCI, facilement, on dira aux entreprises, on vous facilite la création d'entreprises. Mais comment avoir des clients, par exemple? Nous, on peut permettre, par exemple, en France, une entreprise qui veut faire un site internet. Ici, il y a les compétences. Il peut y avoir une entreprise qui fait des sites internet responsifs, par exemple, à 100 000 francs. Donc, en France, ça peut être peut-être 1 200 ou 1 500 euros. Mais via EBUPage, par exemple, moi, je tape informatique, conception, je trouve une entreprise pour dire, bon, ok, je voudrais un site internet. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, à 100 euros. Ils le font à distance. Cette entreprise a un client sans forcément passer par tout ce qui est classique. Venir se déplacer, venir dans le pays, prospecter, ça prend trop de temps. Donc l'idée, c'est pour nous, c'est de permettre aux startups d'avoir des clients à l'international sans forcément passer par tout ce qui est administratif. Question de visibilité, quoi. Une meilleure visibilité. Et on est déjà auto-référencé sur tous les moteurs de recherche. Donc ceux qui seraient amenés à utiliser et justement à rechercher les entreprises, ce sont plutôt des entreprises occidentales? C'est comme ça que vous concevez? Toutes les entreprises aussi bien africaines, tous les décideurs. Puisque il est démontré que le sourcing et le B2B, nos clients principaux, nos visiteurs seront les décideurs. Tous les décideurs d'entreprises, toutes les entreprises au Maroc, en France, en Tunisie, peu importe, on leur dira, si vous voulez trouver des partenaires en Côte d'Ivoire, c'est bien de se déplacer, de prendre un billet d'avion, de venir prendre une chambre d'hôtel, de faire des prospections, de venir à la CGCI, vous donner la liste, c'est trop long.
On vous donne la possibilité, avec les accords de ces différents conglomérats, la CGCI et le CPC, s'ils nous donnent les accords, nous derrière on fait une vérification. On s'assure que ces entreprises, le registre de commerce, il est nickel, le numéro de compte contribuable il est nickel, donc déjà on a une crédibilité et chaque entreprise mettra une vidéo, tous les documents qu'elle voudrait mettre, tous les documents brochures, et en même temps on mettra on mettra un profil du responsable commercial. Donc moi je suis prospect en Chine, si j'interagis avec quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire par exemple à Mans, en discutant avec lui, je discute avec une personne précise. Donc déjà en termes de législation, déjà, moi j'ai un interlocuteur. Très bien, merci, les 5 minutes sont écoulées. Bravo. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez participer, vous pouvez envoyer un dossier à My African Startup et retrouvez-nous sur le site myafricanstartup.com. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux projets. À bientôt.